puisque la Visma Lease Bike décide d'attendre Tadej Pogačar, le leader du UAE. On va bien sûr se poser une question, mais d'abord, on va regarder ce qu'il a déclaré Tadej Pogačar, le champion du monde, juste à l'arrivée. Il a traversé de gauche à droite et ne m'a pas vu. Il m'a complètement fauché ma roue avant. Heureusement que j'ai juste un peu la peau râpée. J'ai eu peur quand je suis partie en glissade et que j'ai vu le trottoir se rapprocher en y allant la tête la première. Donc pour l'instant, les nouvelles sont plutôt bonnes en tout cas. La question est assez simple aujourd'hui. Les Visma Lease Bike ont attendu Tadej Pogačar, qui n'a pas le maillot jaune sur les épaules, mais qui l'a déjà porté sur ce Tour de France. On va faire un habillage complet de ce plateau pour savoir si tout le monde est d'accord ou pas. Les Visma ont-ils bien fait d'attendre Pogačar après sa chute? On démarre par Patrick Chassé. Ah bah non. Mais non. Mais non. Non. Mathias. Ah non. Ah non. Charles-Antoine. Non, mais... Non, mais on pose pas la question à Olivier, on l'oublie, il est où là dans notre Olivier? Viens là. Je suis là. Ah, on partage. Voilà. Enfin. Ce sera non plus. Ce sera non plus. Candice. Oh, j'étais plutôt tendre avec eux. Oui, mais c'est bête. Oui, mais... Président. J'aurais filé à l'anglaise. donc ça veut dire non. Évidemment. On va justement alors peut-être déjà entendre Jonas Vingegaard, qui est quand même le principal intéressé dans l'histoire, le grand seigneur du jour. Il était derrière moi quand j'ai vu qu'il était tombé, je me suis assurée que tout allait bien. On l'a attendu comme on devait le faire, selon moi. Président, je vous écoute. J'ai un réel problème avec cette allégeance trop marquée. Le vélo, c'est pas que du mano à mano dans la montagne, en se regardant, il y a aussi tout le reste. Et c'est presque manquer de respect aux autres, c'est-à-dire que le Tour de France, c'est aussi avoir la concentration et l'attention en roulant dans une plaine simple et en étant regroupé et en faisant attention. Parce qu'en plus, il met la faute à 200% donc sur la personne avec qui il a eu le coureur avec qui il a eu l'accident. Enfin, moi, j'ai revu les images, il n'est pas blanc-bleu dans l'affaire Pogačar. On voit qu'il n'est pas très attentif. Est-ce que c'est toute la folie qu'il a démontrée cette semaine, où il a un petit moment d'inattention, il est peut-être un peu fatigué aujourd'hui, peut-être... Moi, je trouve qu'il n'y a pas à l'attendre. En fait, c'est un fait de course. S'il y avait eu, comme dans les dernières chutes, vraiment un vélo qui dérape sur 50 cm, lui arrive, il s'encastre dedans, et que tu la joues senior en disant bah, lui, il est victime de l'autre coureur, moi je l'accepte totalement. Mais là je lisais un tweet d'Eric Bilderman qu'on salue et qui disait si Max Verstappen part dans le gravier, les autres ils vont pas l'attendre parce qu'il a fait. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher en Formule 1 pour trouver des exemples. On peut les trouver y compris sur ce Tour de France quand on a sur l'une des premières étapes Remco Evenepoel qui tombe, on se relève pas pour l'attendre. Bah oui. Donc ça fait partie. Et là on n'était pas en descente quand effectivement Pogačar est un peu agacé que chez Visma, Jorgensen notamment l'attaque, accélère au moment où on bascule dans une descente. Bon, il peut trouver que c'est un peu limite, poussé à la faute dans une descente. Là, on n'est pas dans une descente. Donc, il n'y a aucun argument ne tient. Alors, je sais qu'on a tous en mémoire une époque où il était de bon ton de laisser... alors, c'était pas faire allégeance, peut-être, mais quand même. Là, il se met à genoux, il embrasse la bague. Hein, quand Armstrong tombe, effectivement, dans la montée de Luzardiden, en accrochant une musette, je crois, d'un spectateur ou d'une spectatrice, et que, à l'époque, je le dis pour les plus jeunes, Jan Ullrich se relève et attend que Armstrong revienne, et finalement se fait planter pour que Armstrong aille remporter cette victoire. Tombe 2 fois en plus en 2003. Oui, non, mais c'était en 2003, effectivement. C'est pas pour ça qu'Ullrich perd le Tour de France. Patrick, regardez juste ce que Tadej Pogačar a dit à la radio en même temps pour relancer tout ça. Mais respect au peloton, respect à tout le monde, merci. Oui, évidemment. Merci, c'est la moindre des choses. Respect au fair play. En fait, ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que dans la foulée, on les voit rouler. On les voit rouler devant. Qui roule? Tu te souviens? Remco Evenepoel roule, donc il est Soudal. Voilà. Et derrière, Vingegaard, il filoche, comme on dit, il se met un peu derrière. Il se dit, bon, moi, sa déclat, elle m'étonne. Parce qu'il est derrière, il se dit, bon, bah, si ça continue, nous, on fait rien, mais au moins, on suit. Parce qu'il y a 20 ou 25 secondes à ce moment-là. En fait, le souci, c'est que ça s'est joué dans les voitures. C'est les directeurs sportifs qui leur ont dit, écoutez, les amis, on va pas commencer à se battre sur ce terrain-là.
Ce qui est dommageable, c'est que effectivement, c'est complètement de sa faute. Il touche la roue du coureur qui est devant. Donc, c'est une question de priorité. Quand on est derrière, on fait attention à ce qu'il y a devant nous. Là, en l'occurrence, il n'a pas fait attention. Mais là où j'ai voulu rajouter le petit mais, c'est que est-ce que c'est vrai que ça aurait donné un peu plus de suspense? Mais en fait, je pense que la Visma et l'Isobike, ça fait peut-être pas partir de leur plan. J'arrive pas à comprendre leur plan. Aujourd'hui, ils ont tenté. Il attaque à 50 mètres de l'arrivée de la côte. Non, je comprends pas non plus. Tester. Il veut tester Jorgensen qui relance, il veut tester. 50 mètres. Ouais, il veut tester. Je pense qu'à 50 mètres, tu vas tester qui Mais alors pourquoi il fait ça? On ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi il fait ça. C'est pas la Movistar. Pour être devant dans la descente qui dure rien du tout. Non, il met une vraie attaque. Ouais. C'est pas juste se placer au sommet, il met une vraie attaque. Bah oui. C'est là où moi On parlera de la stratégie de la Visma. J'ai trouvé ça très particulier parce qu'en fait, au partir du moment où tu forces un peu la décision de la course, tu sais dire que tu essayes de tenter des choses dans la dernière difficulté de la journée et que tu n'arrives pas à faire la différence. Mais quand même qu'on sent que Pogačar, il y avait Narvaez qui revenait, etc. C'était vraiment un chaos complet. Et je ne comprends pas à ce moment-là pourquoi quand Pogačar tombe, d'abord, ils se mettent un peu à rouler. Ensuite, les DS, certainement, leur disent mollo, mollo. Mais en fait, Remco, il y est allé, lui. Ouais. Il s'est dit, mais attends, moi, je suis pas tombé. Il n'a pas continué non plus. Hein. Non, mais parce qu'ils ont dit stop. Moi, je suis pas tombé et j'ai continué. Et c'est là où, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que tout se joue dans les voitures derrière. Parce que s'il n'y a pas d'oreillette aujourd'hui, ça se passe pas comme ça. Voilà. Charles-Antoine, je voulais juste... pardon, vous voulez... Non, mais ils ont le droit d'avoir un peu de personnalité aussi, les coureurs. Et oui. Je veux dire, c'est bien d'avoir une équipe, c'est bien. Je veux dire, quand tu es sur le terrain au foot, il y a un coach, il y a un truc. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut tenter des choses. Enfin, si à un moment donné, il n'y en a pas un qui a la personnalité, notamment, je pense que c'est pour ça que Vingegaard, à mon avis, il est cuit pour le reste du tour et il le doublera jamais. C'est encore un signe de plus qu'il n'y arrivera pas. C'est qu'il essaye d'exister par d'autres moyens que la lutte à deux dans la montagne. Et ça, à mon avis, les 2 dernières fois, on parlera de lui parce qu'il va se faire distancer dans les 2-3 prochaines étapes. Je voulais revenir sur un truc que vous avez dit tous les deux, Charles-Antoine et Ludo. Vous avez dit c'est un peu de la faute de Pogačar. Mais regardez la réaction de Tobias Johansson, justement, qui est concerné directement par cette chute. Je suis terriblement désolée pour ce qui est arrivé à Tadej. J'essayais de suivre le mouvement et j'ai vu que j'étais proche, mais j'ai commis une faute et j'en suis à nouveau désolée. À partir du moment où on est derrière, comment est-ce qu'on... Deuxième page, pardon. J'aimerais refaire ça différemment, mais c'est impossible, désolé. C'est ridicule, mais je ne souhaite à personne de recevoir tous les messages que j'ai reçus, parce que c'est aussi ça, la réalité, finalement. C'est aussi ça, c'est pour ça que je voulais vous relancer là-dessus. Je suis désolée, mais aussi terrorisée par la haine des gens, c'est fou. Oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est pas le problème de la course. Moi, le problème des réseaux sociaux, il y a un moment, faut arrêter. J'espère quand même qu'on réagit pas en se disant, oh là là, mon Dieu, si on se met à rouler, on va se prendre une horde de haine via les réseaux sociaux. Il faut arrêter de faire du sport. T'as forcément l'idée de te dire, ok, c'est fair play. La réaction du public en général, t'as forcément cette idée, c'est forcément ça qui les a poussés à... Mais pour moi, il y a un grand truc qui ne va pas du tout dans le sport. C'est qu'on mélange tout. On mélange complètement tout. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Wilander, en finale de Roland-Garros, fait cadeau, demande à ce que l'on rejoue le point, c'est parce que dans sa tête, il est clair qu'il y a une erreur d'arbitrage. Là, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Il se met tout seul par terre. Donc c'est pas être c'est pas avoir un manque de fair play que de rouler. C'est un fait de course. Il fait une faute, on roule. Oui, c'est malheureux qu'il soit tombé. On espère qu'il s'est pas fait mal. Il se rabat quand même sur lui. Alors il s'est fait non, il se rabat pas sur lui. Franchement, tu vois la vue aérienne, tu vois quand même qu'il change la trajectoire. Bien sûr, il change la trajectoire. Il ne fait que suivre les coureurs sur un mouvement. Tout le monde ne fait pas le même mouvement. Et qu'est-ce qui se passe? Il doit être plus attentif aussi sur le Non, mais il y a des règles dans le vélo. Bah oui. Donc la règle, c'est pas, on n'a pas le droit de changer sa ligne. Là, il suit le mouvement, il a une longueur franche. Si effectivement Pogačar ne regarde pas devant lui, c'est de sa faute. C'est malheureux. Qu'est-ce qui se passe si Vingegaard perd le tour de 10 secondes aux Champs-Élysées dans quelques jours? Est-ce qu'ils se diront pas, mince, on a peut-être mal fait du coup de l'attendre à ce moment-là? En 2022, je crois que c'est dans les Pyrénées, je pense que c'est la bonne date, col du Spandel, descente. Pogačar essaye de mettre la pression sur Vingegaard, il se met à la faute. Qu'est-ce qu'il fait, Vingegaard? Il l'attend aussi. C'est-à-dire que, c'est pourquoi il y avait mon mais tout à l'heure, c'est que eux, ils sont dans ce registre-là. Alors, moi, je le comprends pas, comme vous, je suis complètement d'accord, mais ils ont cette dualité où ils se disent, non, on va pas se jouer le tour sur une chute. Mais est-ce qu'il y a une chute dont il est responsable? Je suis désolé, les images le montrent. Là, en fait, le pauvre Tobias Johansson, il doit ramasser avec tous les messages, mais en fait, on peut pas toucher au grand Tadej Pogačar. Est-ce qu'il y a que lui qu'on aurait attendu? Est-ce que tous les autres, s'ils étaient tombés, on aurait dit non?
Tant pis, on y va. Est-ce que parce que c'est non, parce que c'est Pogačar qui est parti, on l'attend. Est-ce que tous les autres, on les aurait attendus comme lui? Sincèrement qu'on n'aurait pas attendu. Oui, parce que donc on est d'accord. Le troisième, le quatrième du classement. Alors le deuxième, Vingegaard peut-être, parce qu'on a tendance à. C'est Remco le deuxième. On a tendance à mettre, à sacraliser le duel Pogačar-Vingegaard. Donc il y a un Mais tous les autres derrière, Johannessen, il tombe dans le final. On l'attend pas. Ce type vise une place sur le podium. Johannessen, il tombe. Personne on va ne pas l'attendre. Donc il y a un souci. Là, tu as un maillot de champion du monde qui tombe. Il faut savoir que dans les voitures de directeurs sportifs, ils ont tous leur petite télé. Et quand ils roulent, ils attendent de voir, à mon avis, c'est exactement ça ce qui s'est passé, c'est qu'ils attendent, ils disent, bon, on va voir comment ils se relèvent. Et dès qu'il voit qu'il se relève assez vite, il remet la chaîne, pam, il est quand même un peu saisi par cette chute. Il se remet sur le vélo, ses coéquipiers l'attendent et là ils se disent ok, on va pas faire une est-ce qu'on aurait entendu Vingegaard ou Evenepoel dans cette situation? Vingegaard, oui, Evenepoel pour l'interrogation. Evenepoel, on l'a pas attendu encore une fois, c'était sur la route de Dunkerque. Oui, mais là on est à 5 bornes de l'arrivée, 6 bornes, c'est différent. Non, mais parce qu'il y a eu quelque chose en deux temps aujourd'hui. Il y a eu aussi un énervement pour ceux qui se sont arrêtés pour se soulager. Et il y en a qui ont profité pour se faire la malle. Là, à la limite, je trouve ça presque plus limite que ce qui s'est passé. C'est à 125 km de l'arrivée. Patrick l'explique très bien. Non, 68 km de l'arrivée. À un moment donné, le fait de course, c'est le fait de course. Oui, mais c'est les scénarios. C'est ce que tu dis depuis le début. C'est les scénarios. On ne peut pas ramener ce Tour de France à ce simple duel dans la montagne. Quand c'est à 17% ou à je ne sais plus combien, on a vu. Le Tour de France, c'est plus que ça. Tu prêches un convaincu. C'est plus que ça. On a vu dans le passé. On a vu dans le passé un Jean-François Bernard, au lendemain de l'exploit monumental qu'il avait fait dans l'ascension contre la montre du Mont Ventoux, où il avait pris le maillot jaune, le lendemain, on a vu un truc ahurissant où il s'arrête pour satisfaire un besoin naturel et où la bande Motet, Fignon, les Renault, etc. à l'époque, et avec Stephen Roche qui gagnera le Tour de France cette année-là, en profiter, on est dans le Vercors. C'est un coup monstrueux dont Jean-François Bernard ne s'est jamais remis. On a vu un Giro, là j'étais pas né, vous non plus évidemment, dans les années 50, où Charlie Gaulle doit gagner le Giro et Bobet l'attaque. Parce qu'il s'était arrêté pisser. Imaginez ça aujourd'hui. Oui, mais c'est peut-être ça. C'est que là, tu es à 4 km de l'arrivée, je crois. Oui. Il repart assez vite. Combien tu aurais pu gagner au pire? Est-ce que tu vas dire, je vais mettre un peu dans le rouge pour gagner quoi? Tu prenais 30 secondes. Oui, mais tu revenais à... tu laisses un peu de jus sur 3... Et là, tu as 3 grosses étapes. Tu dis pour gagner, finalement... Mais non, mais tu le sors, lui, Pogačar, tu l'énerves, tu le sors de ses gonds. Le lendemain, tu sais pas dans quel état de nerf il est. Et ça relance aussi la dualité de... Ça concerne plusieurs équipes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée derrière la tête des Visma de dire... Voilà, on s'est un peu entendu entre nous tous. Est-ce que ça va pas les dire? Mais oui, c'est ce que dit grand seigneur. Ils sont trop gentils. Non, mais je veux dire par rapport. Est-ce que la Visma n'a pas mis un peu la main sur les autres équipes en disant vous nous avez suivis? Non, mais ça peut-être. Mais après, sportivement, on l'a dit. Évidemment, chacun aura son avis sur l'image, sur la décision qu'ont eu les Visma et qu'ont eu. Il y a une arrière-pensée. Il y a des scénarios qui sont impossibles. On dit tous les observateurs, toutes les personnes lambda disent ce Tour de France, ça dure pendant 3 semaines et il faudra un petit aléa de course pour que peut-être Pogačar soit mis en danger. On a l'aléa aujourd'hui et il ne se passe rien derrière. Il est là le problème. Oui, comme le dit Ludo, en termes de personnalité, je veux dire, ils ont commencé à rouler. Mais à quel moment les DS dans les voitures ou même les coureurs peuvent se dire « Ah ben non, on va attendre Tadej Pogačar ». Donc en fait, il va gagner comme ça pendant 15 ans. Moi, le problème, il est là en tant que téléspectateur. Est-ce que t'as pas la... On a vécu tu veux que je te dise mon sentiment? Ils sont sûrs... Enfin, c'est ce que je ressens. Ils savent qu'il a gagné. Non, ils savent qu'il va se faire détruire dans la montagne dans pas très longtemps. Bien sûr. Et que c'est encore une fois, juste avant ça, l'idée de sortir par le haut, en étant grand fair play, grand seigneur, belle image. Il y a une règle tacite dans le peloton qui veut partir pas sur une bête blessée. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas d'où vient cette règle, si ce n'est des années 2000. Ça, c'est un truc qui n'existait pas avant. Mais ça, c'est un truc qu'on a construit récemment. La bête, elle est loin d'être blessée. Le maillot jaune à ce propos, et vous avez sûrement raison, mais le maillot jaune à ce propos qui va justement dans ce sens pour expliquer, c'est juste du respect entre coureurs. C'est un endroit de l'étape où l'on n'imaginait pas creuser des écarts de temps, donc on s'est relevé. J'aurais apprécié la même chose en retour, ça c'est aussi important qu'il le dise, je pense que cela serait arrivé si j'étais tombée. On attend la deuxième page. Quand on l'a appris, je suis allée parler à Jonas qui m'a répondu, on l'attend, il y avait un consensus. Oui, bon, en même temps, il n'est pas dans la course. Mais en même temps, tu deviens un peu
le chef des. Mais Ben Illy, il a fait son tour. Donc lui, il est peinard de ce côté-là. Lui, pareil. Lui, il a fait son tour, c'est terminé. Tu mets un peu la. Tu prends la main. On est tous d'accord sur le principe. On est tous d'accord. Comme le dit Patrick, peut-être que c'est vieux et voilà. On sait qu'il y a une sorte de respect. Mais encore une fois, moi, qu'on m'apporte des arguments sur cet aléa et sur ce scénario à proprement parler, qui fait qu'ils ne l'ont pas attaqué. En tout cas, c'est même pas attaqué. C'est au moins accéléré. Peut-être que c'était que 10 ans, mais ça fait partie de la course en fait. Mais c'était trop près de l'arrivée pour faire des écarts, c'est ce qu'il vient de dire. Mais non, sur 4 km, c'est ce qu'il vient de dire. Le temps qui remontait. Donc en fait, c'est ce que dit. Tu grattais 30 secondes. C'est ce que dit Lugo, c'est qu'ils n'ont aucune confiance en Jonas Vingegaard et en leur force à eux collective et qu'ils sont incapables de créer des exploits. Et encore une fois, on parle que de Jonas Vingegaard, mais le deuxième du général, c'est Remco Evenepoel. Ils auraient pu accélérer, peut-être qu'il aurait repris le maillot jaune aujourd'hui. Alors, Président, est-ce que vous voulez avoir des nouvelles de Tadej Pogacar après cette chute? Mais je sais qu'il va bien. Est-ce que vous savez qu'il va bien ou super bien ou très très bien? C'est Superman.